chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Jésus revint en barque de l'autre côté du lac. Une grande foule s'assembla autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un chef de la synagogue locale, nommé Jairus, arriva. Il vit Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est mourante, dit-il. Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait souffrir beaucoup. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement, car elle se disait « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. » Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, délivrée de ton mal. » Tandis que Jésus parlait encore, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles. Et il dit à Jairus « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Ils arrivèrent chez le chef de la synagogue, où Jésus vit des gens très agités, qui pleuraient et se lamentaient à grands cris. Il entra dans la maison et leur dit « Pourquoi toute cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir et garda avec lui le père, la mère et les 3 disciples et entra dans la chambre de l'enfant. Il la prit par la main et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Fillette, debout, je te le dis ». La fillette se leva aussitôt et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Aussitôt tous furent frappés d'un très grand étonnement. Mais Jésus leur recommanda fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit « Donnez-lui à manger. » Des petits mots pour avance pli devant. Et causement pour rouvre le cœur. Alors, dans l'évangile de ce jour, nous avons ici 2 miracles, coup sur coup. Tout est basé sur la foi. Jésus est interpellé d'abord par l'un des chefs de la synagogue, Jairus, dont la fille est mourante. Mais il a confiance. Jairus a confiance en Jésus, en Dieu, et il croit qu'il peut la guérir. En chemin,
une femme désespérée qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, avait mis aussi tout son espoir en Jésus, Fils de Dieu. Et effectivement, comme elle avait une grande foi, elle fut sauvée et délivrée à jamais de son mal. Lorsque Jésus arrive chez Jairus, sa fille est déjà morte. Mais comme Jésus avait demandé au chef de la synagogue d'être sans crainte et de croire seulement, il ressuscita la jeune fille de 12 ans. De nos jours, nous pouvons recevoir Jésus aussi souvent que nous le voulons dans l'Eucharistie, où Dieu lui-même est venu se cacher. C'est plus que de toucher la fange du vêtement de Jésus. Mais avons-nous assez de foi pour qu'il nous transforme vraiment? Le voulons-nous réellement? Alors si oui, prions avec moi. Ô Seigneur, transforme-moi par ta sainte présence chaque fois que je te reçois dans l'hostie et à la table de ta parole. Augmente en moi la foi pour recevoir pleinement ta vie et la transmettre tout autour de moi. Amen.